Bonjour tout le monde. Bon, alors, nous allons faire ici un tirage. J'ai des informations à vous donner, ne bougez pas. Nous allons faire ici un tirage de choix, ok? Donc, choix un, choix 2. Donc, comme vu dans le titre, comment vont se passer les fêtes de fin d'année? Je sais que beaucoup de monde se pose la question. Donc, ne me dites pas, ouais, moi je suis seule et tout, nanana, ok. Si vous êtes seul, bon, ok, ben, vous êtes peut-être pas concerné par ce tirage. Si vous êtes sûr et certain d'être seul, mais tout peut arriver. Donc, choix un, choix 2. Le premier, le rouge, le deuxième, le vert. D'accord? Dès que j'aurai posté la vidéo, j'irai dans les commentaires et je mettrai le chrono pour le choix 2. D'accord? Je le mettrai dans les commentaires. On va y aller tranquillou et on va... Oui, après cette vidéo, je vous posterai les tirages questions-réponses gratuites. Ok? Mais ça, on va en reparler. Oui, oui, on va en reparler. Allez, choix un, on y va. Et tu vas me donner des messages les plus clairs possibles pour savoir comment vont se dérouler les fêtes de fin d'année pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je sais que pour certains, vous appréhendez de retrouver certains membres de votre famille, vous appréhendez par rapport à l'organisation, vous appréhendez par rapport au pognon. Faites des cadeaux minimalistes cette année. Hein. Là, on est en train de couler, hein, donc il va falloir être raisonnable. Et également, un autre message important, ben voilà, il faut se suffire de peu. Et de toute façon, je crois que nous n'avons plus le choix. D'accord? Donc, on va regarder ici donc pour Noël, Nouvel An et tutti quanti. On va bien voir ce qu'on nous dit, puisque Noël, je regarderai par rapport à la maison, et Nouvel An, je regarderai par rapport au jardin. Allez, on y va tout de suite. Comment vont se dérouler les fêtes de fin d'année pour vous? On y va. On commence avec le pognon. C'est pas mal ça. Ok. L'ours, l'hélice, la cigogne, le renard, le bouquet et le livre. Je pose tout tel le jardin. Ouh là là. Jardin qui nous parlera du nouvel an pour moi. Ok, le jardin c'est l'entourage et compagnie. J'avais pas envie de prendre le chien pour les amis. Parce que évidemment, il n'y aura pas que vos amis, il y aura sûrement d'autres personnes, pour certains. Je sais qu'il y en a parmi ma clientèle qui se sont déjà organisés il y a déjà presque un mois. Donc j'imagine que ce ne sont pas les seuls. Ok. Jardin, nuage, anneau, enfant, chemin, le cœur. Ok. Bon, on a pas mal d'infos ici. Je regarderai dans l'extension pour ce qui nous intéresse pour le reste. Bon, ici, on me parle de personnes qui vont devoir vraiment être fut et à l'affût des bonnes affaires. On me parle ici notamment de mamans qui vont essayer par tous les moyens de pouvoir faire plaisir et faire le bonheur de leurs enfants, ok? On me parle ici
de certaines difficultés, hein. Même si on a l'ours et l'hélice, je regarde également la diagonale, il y a des difficultés, il y a de l'incertitude, d'accord? Il y a des difficultés, il y a de l'incertitude. Vous ne savez pas encore où vous allez, vous ne savez pas encore comment vous allez faire. Pour certains, vous essayez déjà de vous organiser, d'être futé, malin comme le renard pour pouvoir contenter vos proches, notamment les enfants. Et je crois qu'on va mettre l'accent ici sur les enfants, hein. On va tout faire pour que les enfants soient heureux et compagnie, pour nourrir un peu leurs rêves, vous voyez. On va essayer quand même de faire en sorte que eux, ils aient quelque chose de posé au pied du sapin. Ok? Les mamans, par rapport aux gamins, ça va aller. Ok? Il y aura peut-être des gamins qui seront mécontents. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le renard et la croix. Je pense que... Après, je vais parler de l'ambiance et tout ça, hein, mais comme on a le pognon direct, on va d'abord s'occuper de ça, hein. J'ai l'impression ici qu'il y a des enfants ingrats, des enfants qui visent la lune, des enfants qui veulent ceci, cela, qui ont des ambitions bien particulières par rapport à des cadeaux qui pourraient coûter extrêmement cher, mais qui risqueraient, eux, d'être déçus. D'accord? Donc ça, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour le savoir. Faut pas avoir un doctorat en cartomancie. Avec les enfants, certains enfants, évidemment, pas tous les enfants, mais certains enfants aujourd'hui, s'ils n'ont pas le dernier portable à 1500 balles, ça va pas. Bon. On va réussir à faire quelques heureux, d'accord, hein? Je crois qu'il y a des enfants qui vont savoir composer avec les éléments et qui vont se dire, bon, mes parents, le couple ou ma mère, hein, peu importe, mes parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour me rendre heureux. Donc, je suis peut-être un peu, pour certains, déçue, mais j'ai quand même eu quelque chose et je fais le choix du cœur, je fais le choix de la vie, je fais le choix du cœur qui bat, d'être heureux, d'être réunis ici, entouré des miens, quoi, parce que, voilà, hein, c'est compliqué. On a ici, attention, quelqu'un qui pourrait vous décevoir. On a ici quelqu'un qui pourrait jouer au plus malin, vous promettre de faire ceci et cela, d'organiser ceci ou cela, mais quelqu'un qui va se comporter de façon immature et qui sera à la ramasse totale, qui ne fera pas le job, ok? Qui fera le minimum. Je ne dis pas qu'elle fera rien, cette personne, mais elle voudra faire le minimum. Elle fera tout pour ne pas s'impliquer au maximum, ok? Au niveau de son énergie, au niveau de ce qu'elle pourra préparer, au niveau de ce qu'elle pourra organiser, ramener ceci, cela, être au rendez-vous pour faire les préparatifs. Là, attention, il risquerait d'y avoir des petits désistements, hein, des petits oh là là, c'est trop pour moi, j'ai ci, j'ai là, je peux pas maintenant, plus tard. On va vous faire galérer, ok? On va vous faire galérer, donc prévoyez d'ores et déjà de ne pas compter sur un tel. Ou alors, assurez-vous que les personnes à qui vous allez demander de l'aide seront des personnes sur qui vous pouvez vraiment compter, en qui vous avez une totale confiance. On me parle ici peut-être d'une révélation. Pardonnez-moi. D'une révélation sur le plan love. Je crois qu'il y a ici un couple qui, pendant les fêtes, pourrait se dévoiler et pourrait vous annoncer la décision d'une union officielle à l'avenir. Pendant les fêtes ici, on va vous annoncer ou un mariage ou une grossesse dans votre entourage
amicale, sociétale ou dans votre famille. Il y a quelqu'un ici qui va vous dire, bon voilà, tu vas être grand-père, tu vas être grand-mère, hein, donc on est au top. C'est peut-être vous hein, qui allez devenir parent, d'accord? Donc génial, on va dévoiler ce secret, ça va réchauffer les cœurs, ça va faire du bien à tout le monde. Alors, au niveau du nouvel an, ici, vous allez être plutôt mitigé. On est à la traîne, on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie d'honorer sa promesse. On y va reculons, mais on y va quand même. Et on fait très bien. Et on fait très bien. Car la naissance d'une histoire d'amour pourrait être au rendez-vous. Une rencontre love-love lors d'un réveillon de Nouvel An pourrait être au rendez-vous. Alors, la synthèse ne me plaît absolument pas. Hein. Je vais faire l'extension ensuite. Hein. Mais la synthèse ici ne me plaît pas. On nous parle de retard. On nous parle de déception. Je ne parle pas pour cette histoire love-love. Cette histoire love-love, elle est top. Ok ? Je parle ici de tout ce qui va tourner autour des fêtes, hein, des personnes avec qui vous allez être. Hein. La qualité ne sera pas au rendez-vous. Le côté peps, le côté énergie, le côté génial et tout, va être fortement amoindri, les amis, fortement amoindri. Il y en a qui vont vivre cette période de fête comme une épreuve, hein, qui vont vraiment être un peu dans la souffrance. Certains, malheureusement, oui, vont être seuls, ne pas pouvoir bouger, ne pas pouvoir se déplacer, ne pas pouvoir partager. Hein. Mais pour ceux qui vont le faire, hein, parce qu'on le voit ici qu'on va le faire, hein, il y a pour moi ici une grosse déception sur le plan de ce qu'on a investi financièrement dans ces fêtes, hein, car le résultat, ça sera flop. Flop. C'est pas que ça sera tout pourri, c'est pas ça. Mais ça sera vraiment moyen, quoi. Il y en a qui vont se traîner pour y aller. Il y en a qui vont refuser d'y aller. Il y en a qui vont faire une croix là-dessus. Il y en a qui vont se dire, moi, je renonce. Je renonce. Hors de question que je me déplace. Pour vivre des perturbations. Pour vivre ça en me disant, oh là là, il faut que je me surpasse pour aller les supporter. Il y en a, vous n'allez pas le faire. Par contre, il y en a, vous allez honorer vos promesses, mais au prix d'une prise de tête infernale. Ok ? C'est pas mal. Malgré tout, c'est pas mal. On va regarder la famille et on va regarder le consultant et la consultante. Ok. Ouh là là. Il y a des femmes là, c'est mort dans le game. Hein. C'est mort dans le game. Il y a des femmes, elles ne veulent pas entendre parler de leur famille. Si vous y allez vous sentir prisonnier, enfermé, impossible d'être qui vous êtes réellement. Vous allez vivre ça vraiment très très mal. Pour certaines d'entre vous, c'est un tirage général, donc on se calme. Le consultant, ouh là là, le consultant, lui, il y en a, vous allez annuler au dernier moment. Vous allez être méga stressé, vous allez annuler au dernier moment. Si vous y allez, vous allez récolter un max de stress. Vous allez regretter d'y être allé. Je parle bien ici à certaines personnes, pas à tout le monde, pas pour ceux ici qui vont arriver tant bien que mal à faire quelque chose. Mais je vous rappelle que la synthèse, ça sera pas la conclusion de ces fêtes. Vous ne serez pas en joie au final. Vous ne serez pas en joie au fond de vous. Vous aurez joué le jeu de la gaieté,
vous aurez agi avec intelligence pour jouer le jeu de la gaieté. Mais au fond de vous, il y a quelque chose de caché dans votre cœur. Vous le faites quelque part pour faire partie de l'histoire, pour être là. Mais là, il y en a, ils vont se dire, bon, c'est bon, moi, fuck, je n'y vais pas, quoi. Sinon, vous allez y aller, mais au prix d'un stress phénoménal. Bon, alors, si vous êtes toujours là, je continue les tirages, questions, réponses, les voyances gratuites que vous voyez sur la chaîne depuis quelques jours. Donc, je vous invite à me poser vos questions ici-bas, c'est-à-dire dans les commentaires. Alors, je ne peux pas faire 10 tirages par jour, mais au fur et à mesure, je les fais. Donc, j'ai réussi ici à terminer tous les tirages que j'avais à faire là depuis plusieurs jours. J'en ai fait combien? Je vais vous le dire, hein, pour que vous vous rendiez compte un peu. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'en ai fait 16, ok? Donc, après cette vidéo, je vais poster les 4 qui manquent. Et on redémarre le compteur à 0. Ne me posez pas de questions sous les vidéos voyance gratuite. Hein, ok? Je vais appeler ça voyance offerte maintenant. Parce que voyance gratuite, ça ne me plaît pas. Mais vous me posez vos questions ici et je me ferai un plaisir de vous répondre. Les questions, est-ce que mon fils, est-ce que ma fille, au niveau de la vie personnelle, je ne réponds pas. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question par rapport à la vie de couple de son enfant. Je ne répondrai pas. Ça ne vous concerne pas. Ça ne vous regarde pas. Je ne tire pas les cartes à ce niveau-là. Si vous avez un enfant qui est jeune, qui est ado, qui a des problèmes à l'école et compagnie, qui cherche un apprentissage, qui j'en sais rien, un stage et tout, oui, je réponds. Mais pour ce qui est de la vie personnelle, je ne réponds pas. C'est trop intime, hein, donc je ne réponds pas. Donc allez-y, posez-moi vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Tirage numéro 2 à 17 minutes 30. On y va, c'est parti. Attendez, avant que ça soit parti, je vais appuyer sur pause et je vais aller me chercher un café. Ok, c'est bon, je m'en suis mis un petit peu de carburant. Et on continue pour ce deuxième tirage. Donc, je rappelle que la maison sera la famille, donc plutôt Noël. Et que le jardin sera l'entourage, les amis, la fête, le nouvel an, quoi. Ok? Donc, on y va. Oui, je ne voulais pas prendre le chien. Venez pas me dire blabla. Et on y va, c'est parti. Comment vont se passer les fêtes? Comment vont se passer les fêtes de fin d'année? Comment allez-vous vivre ces fêtes de fin d'année? Que va-t-il se passer? Top départ. Incertitude. Ou débordement émotionnel. Ah, ok. L'enfant. L'hélice. Le cercueil. La maison, très bien, Noël. Le soleil, mais c'est génial ça. Bon, il y en a qui vont revenir à la vie. Il y en a qui vont revenir à la vie, les amis. Très bien. Il y a peut-être de la réconciliation là avec des enfants. Vous voyez, des enfants qu'on ne voyait plus et qu'on voit. Ou des enfants qu'on n'a pas vus depuis longtemps, qui honorent leurs promesses, qui réapparaissent dans votre vie, ou qui viennent tout simplement, même s'il n'y a pas eu, pardon, de fâcherie, d'interruption, de tout ça, quoi. Ah oui, oui, il y a du voyage dans l'air, il y a du déplacement. On se déplace en couple. Pour ceux qui sont en couple, on se déplace en couple. Ok.
la tour, la consultante, l'étoile et le cavalier. C'est pas mal du tout. On ira regarder le jardin après pour le nouvel an, ok? Et je regarderai le consultant. On a la consultante, je ferai comme pour le tirage d'avant. Bon, alors, comment ça va se passer ici? Alors, nous avons ici, en tout cas, en ce qui concerne la vie de famille, le réveillon de Noël, on est plutôt au top, avec des petits désagréments, mais on va en parler. Il y a de l'incertitude par rapport à ce que est-ce que je vais voir mes enfants pendant Noël, ok? Donc Noël, le réveillon, le jour de Noël, autour de Noël, en tout cas pour ce qui est de la fête de famille. Oui, c'est un grand oui. On a le retour ici de personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. On a des enfants qui honorent leurs promesses. On a ici un retour à la vie pour certains papas qui vont pouvoir peut-être aussi, si vous êtes séparés, avoir vos enfants pendant les vacances. On se rapproche du père ici pour certains et on se rapproche du foyer pour d'autres. Mais franchement, vous avez le soleil, ça va être génial. C'est un peu comme si ça vous faisait sortir de votre isolement, de votre torpeur. Ça vous faisait sortir de une vie qui est un peu entre parenthèses, une vie qui est un peu mortifère, une vie qui est un peu angoissante, un peu brutale, un peu violente, un peu difficile en ce moment. Hein. Donc ça, c'est génial. On voit qu'il va y avoir beaucoup de déplacements ici. Hein. Alors, attention, cela dit. Attention, cela dit. Je pense qu'il pourrait y avoir ici un couple en désaccord. Un couple en désaccord sur où on va. Peut-être un couple où chacun va dans sa famille faire les fêtes. Un couple qui n'est pas réuni. Pour certains, vous serez réunis, on le voit là. Mais ce que je vois sur cette ligne, c'est qu'il y en a qui vont préférer faire les fêtes ailleurs. Ça sera chacun de son côté. On fait une coupure, peut-être qu'on se prend un peu la tête, qu'on se dispute un peu, parce qu'on n'est pas OK sur où on va, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, on va chez ta famille, on va chez ma famille. Moi non, je préfère le faire peinard. Moi non, je préfère le faire avec un ami, une amie. J'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie qu'on me prenne la tête. Donc là, attention à ce qu'il n'y ait pas trop de friction. Hein. Pour ceux qui vont se déplacer en couple, parce qu'ici on voit qu'il y en a qui vont se déplacer en couple, ça va chauffer grave. Ça va chauffer grave. Je crois que pour le réveillon de Noël, il pourrait, ou pour ces fêtes de Noël, hein, tout ce qui va être familial, on pourrait ressortir des cadavres du placard. Ok ? On pourrait ici être un peu énervé, ok? Un peu énervé, se sentir un peu seul contre tous et avoir envie de remettre sur la table des histoires qui ont été enterrées par le passé. Donc faites attention, ça va juste chauffer un peu, on va revenir à un apaisement ici avec l'étoile, on va arriver à prendre sur soi, à faire en sorte que les choses se passent relativement bien, mais bon, évidemment, ça aura un coût. Vous allez vous faire violence en vous disant, bon non, je ne vais pas tout gâcher, je vais pas, c'est bon. Ça va commencer à remuer, puis on va étouffer ça dans l'œuf, hein, mais ça va tout de même un petit peu chauffer. J'ai ici quelqu'un qui va vouloir faire les fêtes de Noël seul en couple. Seul en couple, qu'est-ce que ça veut dire? Un couple tout seul, voilà, en amoureux, en amoureux. Ici, on se comporte comme des adolescents, on a envie d'être en amoureux avec peut-être 2 ou 3 amis ou en amoureux tout simplement. On s'isole à 2, il y a peut-être un ami qui vient, il y a peut-être des personnes un peu jeunes, voilà, on fait ça en petit comité pour certains. Hein. On est tranquille ou quoi. On ne va pas se confronter au bazar, on ne va pas se confronter à ce qui pourrait être un petit peu brutal.
Je ne vous cache pas que dans le cadre où il y en a certains ou certaines d'entre vous qui voudraient s'isoler, ça peut être en rapport avec une histoire de succession, d'héritage et compagnie qui n'a pas été réglée. Je dis ça, ça concernera peut-être une seule personne ici, mais bon, voilà où on en est, quoi. Nous avons ici, alors, un couple qui va faire les fêtes de Noël en famille, mais qui, au retour, va se disputer un peu. Pour moi, c'est au moment du voyage de retour qu'on pourrait un peu voir de la friction arriver. Mais, tout est bien qui finit bien. On décide finalement de rester unis, de rester forts. On décide un peu de dire non mais c'est bon, nous on va pas se prendre la tête à cause d'eux, quoi. Vous allez commencer à vous prendre la tête et vous allez dire non mais c'est bon, on se calme. Nous on est unis, on est ensemble. On arrête de se prendre la tête. C'est juste une petite friction passagère. Par rapport à quoi? Ouais, moi je pense qu'il y a des histoires de famille qui n'ont pas été réglées. Et c'est par rapport à des personnes qui ne sont plus là. C'est pas forcément des histoires d'héritage, ça peut l'être. Mais il y a des rancœurs par rapport à des choses qu'on a mis de côté et qui pourraient ressurgir. J'ai ici une femme qui pourrait faire cavalier seule à Noël. Une femme qui va rester seule dans son petit appartement. Ça peut être une maison, hein, mais bon. Seule dans son petit appartement. Et qui fait cavalier seule. Elle veut être peinarde. Elle veut pas qu'on lui prenne la tête. Elle va rester isolée. Parce qu'elle veut pas se prendre la tête avec sa famille à cause de toutes ces histoires de famille, de succession, d'héritage ou de problèmes qu'on a mis sous le tapis. On vous a fait du mal, vous voulez plus qu'on vous en fasse et vous n'allez pas participer à la fête. Alors, allons-y. On va regarder le côté économique. Donc déjà là, je sors le nouvel an avec le jardin. Et on va regarder le consultant. Et on va regarder le pognon, puisqu'évidemment, évidemment, il va falloir dépenser du pognon dans cette société capitaliste dégueulasse. Donc, le nouvel an, on va s'en occuper après. On a ici pour les consultants. Bon, il y a une ouverture, hein, les garçons, il y a une ouverture, on a envie d'y aller, on est plutôt ouvert à la chose, mais on est un peu stressé. Ou alors, on va devoir faire face à son stress, où on va, à la fin, une fois qu'on va clôturer, qu'on va refermer ces histoires de fêtes, ressentir un stress ou ressentir un manque au niveau financier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons ici de l'argent qui part dans tous les sens, de l'argent parce qu'on doit se déplacer avec les chemins, on doit faire de la route peut-être, on l'a vu ici, et on va être un peu préoccupé, mais pour moi c'est après les fêtes. On va arriver, tant bien que mal, à faire comme on peut, hein. On va faire des choix, hein. On ne va pas dépenser pour telle et telle chose, mais seulement sur tel ou tel pôle. D'accord? Je ne sens pas ici des dépenses folles dingues, moi. Vous voyez? À part pour les histoires de trajet, ça va peut-être être le pôle où vous allez dépenser le plus,
Mais après, en ce qui va concerner les cadeaux et compagnie, ça va être plutôt mitigé, quoi. On va faire le minimum syndical, on va contenter les enfants et point barre, quoi. Hein. J'ai ici, à la suite de cette période de fête, un casse-tête chinois dans la tête pour savoir comment on va finir euh, au niveau financier pour le mois d'après, quoi. Hein. Il va falloir rattraper la sauce. Hein. Vous allez passer après, je pense, quelques temps un peu compliqués. Ce n'est que passager. Ce n'est que passager. Pour le nouvel an, alors, grosse bouffée d'oxygène, ça va vous faire super, super du bien. Le réveillon de nouvel an, on va s'éclater, on va s'amuser comme des petits fous. Mais malheureusement, attention, attention aux addictions, attention aux excès, attention aux produits en tout genre, alcool, produits pour certains. Attention surtout à la Fédération française des fouinasses. Il y aura à ce réveillon, à ce nouvel an, quelqu'un qui ne vous plaira pas du tout. Il y aura une personne ici qui va essayer de vous mettre le grappin dessus pour vous faire vivre un moment un petit peu désagréable. J'ai bien dit un moment lors de ce réveillon de nouvel an. Un moment désagréable dans tout ce réveillon. Parce que au niveau général, ça va plutôt bien se passer. D'accord ? On va plutôt passer un bon réveillon de fin d'année, de nouvel an. Mais n'allez pas vous frotter au commérage ou à des personnes toxiques ou à des personnes qui, elles, ont un comportement vis-à-vis des addictions qui pourrait être un peu trop. Ok ? Donc, pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, oui. J'ai terminé les 16 tirages questions-réponses. Il en manque 4 qui ne sont pas encore postés, qui vont être postés. Les tirages offerts qui vont être postés après cette vidéo. D'accord ? Si vous voulez un tirage questions-réponses offert, oui, parce que j'ai marqué voyance gratuite. Maintenant, je vais marquer voyance offerte. C'est plus joli. Vous me posez votre question ici sous cette vidéo, une question qui vous concerne, une question précise, je vous prie. Mettez-moi un pseudo, donc vous me marquez nom de code si vous voulez avoir un nom de code pour préserver votre anonymat, parce qu'il y en a qui ont leur pseudo, c'est leur nom de famille et leur prénom. Donc vous faites ça. Ne me posez pas de questions personnelles sur votre entourage. Il y en a qui m'ont posé des questions sur la vie de couple de leurs enfants. Je ne réponds pas à ce type de questions. Je réponds si, par exemple, vous avez un enfant qui a des difficultés avec son employeur, avec, vous voyez, des trucs comme ça, mais pas sur les sujets intimes qui concernent seulement la sphère privée, la sphère couple, par exemple, de vos enfants. Ça ne vous concerne pas, donc je ne répondrai pas. Je répondrai uniquement à des questions plutôt généralistes à ce niveau-là, mais évitez, s'il vous plaît, posez des questions qui vous concernent à vous, et dans les jours qui arrivent, petit à petit, je répondrai, je ferai le maximum pour répondre le plus rapidement possible, mais je fais ce que je peux. Je suis toute seule face à la vague de questions-réponses. Premier arrivé, premier servi. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. C'est les fêtes et si au moins je peux faire ça pour vous, eh ben c'est avec grand, grand plaisir que je le fais, vu que vous savez que je ne fais plus de live. Les lives, c'est terminé. Je sais que vous êtes nombreux à me dire, ouais, reprends les lives, reviens en live. Vous me le dites en commentaire, vous me le dites certains par message privé. Non, je ne reprendrai pas les lives. Ce n'est pas du tout d'actualité et j'ai mes raisons, de très bonnes raisons, mais ce n'est plus possible pour moi. Donc, ma seule manière de pouvoir vous faire bénéficier de ces tirages gratuits que je faisais en live, tirage offert, c'est que vous posiez vos questions sous cette vidéo.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!